Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et bonjour à tous dans ce tout premier opus de cette émission Hippo le foot, bienvenue et bonjour à tous, installez-vous confortablement, on va découvrir ce tout nouveau format d'émission. Alors bon, on n'a pas pu changer le jingle malheureusement, et donc c'est resté le Diouf Show, mais en fait on reste dans la continuité, donc face à la crise et aux récents événements, on va adapter le format. Mais on vous assure, mon équipe et moi, la suite et la continuité dans les enregistrements de cette émission. Et donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude finalement, avec la review MPP. Tout de suite c'est la review MPP. Et oui, et pour la review MPP, on a beaucoup de choses à dire dans cette émission d'Hippo le foot, avec une journée bien chargée ma foi, avec des résultats très prolifiques venant de deux personnes, les deux leaders tout simplement de ce championnat, c'est-à-dire Nicolas, qui a fini deuxième de la journée avec 481 points, et tout simplement ma personne, moi-même, Hippo Darbo, j'ai fini avec 553 points et leader de la journée. Derrière, on voit un gap un peu plus loin avec Redunio avec 339 points, Emeline avec 316 et Lucas Coutu qui patine avec 176 points. Redunio assure et s'assoit sur sa troisième place, mais surtout les deux premières places s'envolent au-delà des 2000 points, avec du coup moi qui suis maintenant à 8205 points, et Nicolas toujours dominant avec 8557 points, qui a également dépassé la barre des 100 bons pronos. Un grand bravo à lui pour cette performance. Et donc on va un petit peu essayer de comprendre tout ça. Alors par ailleurs aussi dans les gros événements, il y a eu Emeline qui est passé devant la Guine et qui est en train de revenir sur les talons de Nour pour peut-être un top 5 inespéré. On rappelle qu'elle ne faisait pas partie de la compétition il y a encore de cela 3 mois. Donc beaucoup de performances et de contre-performances surprenantes. Lucas Coutu qui patine toujours. Alors on va essayer de comprendre ensemble ses contre-performances, parce qu'il a donc vu juste sur la victoire du PSG qui ne valait que 28 points évidemment contre Saint-Etienne, et sur la victoire du LOSC, celle-là il fallait la trouver quand même, 75 points. Il y a eu aussi la victoire de l'AJA, 73 points, que des petites cotes évidemment, parce qu'il y a eu des pronos risqués comme un match nul entre Strasbourg et Lyon, et la victoire de Marseille évidemment qui a pris de court tout le monde sauf moi évidemment, qui est vu juste sur la victoire de Reims. Alors pas le score exact, mais c'est ça qui a fait la différence quant à la première place de la journée. Derrière c'était encore un pari risqué avec le match nul entre Monaco et Nice, et après derrière il y a aussi ce Toulouse-Brest qui a trompé ma foi beaucoup de personnes, parce que seul Redunio a vu juste dans la victoire de Brest. 122 points empochés pour le Breton, c'est quand même une très belle performance. Et puis ensuite on peut aussi souligner encore en fait beaucoup de pronos risqués du côté de Lucas Coutu, avec encore des matchs nuls entre Angers et Rennes, et un autre match nul entre Le Havre et Nantes. On sait très bien que le résultat égalitaire est quand même beaucoup plus rare qu'une victoire d'une des deux équipes. Donc il a pris beaucoup de risques, et les risques n'ont pas payé pour Lucas Coutu. On a évoqué les résultats de Redunio en dents de scie aussi, parce que certes il y a cette victoire bien sentie entre Toulouse et Brest, et il y a la victoire de Lille, la victoire d'Auxerre, mais sinon derrière quasiment pas de pronos trouvés. Ainsi le Monaco-Nice, et à un but niçois près, il avait le score exact. Et côté Nicolas Lantenois aussi, Nicolas NLK même, de son pseudonyme, excusez-moi pour cette erreur, qui a été plutôt bien inspiré, notamment avec un 5-0 annoncé entre Paris et Saint-Etienne. Alors il y a eu le même écart de but, mais avec 2 buts d'inscrits, un but stéphanois et un but parisien, donc seulement 28 points empochés, mais pas loin d'un score exact quand même, à très culotté ma foi. Il avait vu quelque chose entre Reims et Marseille, avec pas une victoire de Marseille, mais Reims l'a emporté. Et puis derrière, il y a un score exact entre Monaco et Nice, et un autre score exact entre Auxerre et Montpellier, qui va couronner la victoire auxerroise avec 123 points. Donc quand même une belle journée pour Nicolas, qui reste confortablement assis dans sa place de leader. Malgré un retour d'Hippolyte, ça reste quand même relativement serré, mais confortable pour Nicolas. Et puis derrière, on voit maintenant une bataille pour le podium entre Redunio et Lucas Coutu, qui est en train d'être gagné par Redunio, et surtout une bataille pour la 5e place. La question étant, est-ce que Emeline peut aller chercher Nour Moka, et surtout est-ce que Nour Moka est capable de se réveiller de sa longue sieste pour pouvoir peut-être sauver cette 5e place. On savait qu'elle est très efficace quand elle pronostiquait, mais très irrégulière dans son activité de pronostic, tout simplement, ce qui explique cette lointaine 5e place, extrêmement loin maintenant, à des années-lumière de la 4e place de Lucas Coutu. On passe à la suite, et avant d'attaquer la suite, on fait un petit point sur les sponsors.
Donc côté sponsor, il faut quand même qu'on remercie toutes les personnes qui ont décidé de faire du mécénat dans notre émission. Donc avant tout François Civil, qu'on remercie pour être le fidèle mécène, le fidèle auteur de tous les chèques que l'on reçoit pour financer historiquement l'ex-Diouf Show qui est maintenant Hippo le foot. Donc on remercie François Civil, on remercie également Jean-Philippe Mateta, on remercie le Café de Lucas, on remercie Manolo Valls, on remercie Désiré Doué, on remercie Cobois au passage qui nous fait le plaisir de sponsoriser cette émission, Kermit la Grenouille qui a rejoint l'aventure Hippo le foot, voilà qui voulait pas sponsoriser cette émission avant du coup l'arrivée avant la session parce que Nicolas posait des soucis dans cette histoire de sponsoring, mais Kermit la Grenouille a rejoint depuis la scission rejoint le Diouf Show et donc enfin l'ex Diouf Show qui est maintenant Hippo le foot, mais également on remercie le Conseil constitutionnel qui nous fait le plaisir d'être un nouveau sponsor qui a rejoint l'émission, donc on remercie également le Conseil constitutionnel, donc on remercie François Civil, Jean-Philippe Mateta qui se remet de sa blessure par ailleurs, on remercie Désiré Doué, on remercie Manuel Valls, on remercie Cobois, on remercie le Café de Lucas, on remercie Kermit la Grenouille et on remercie le Conseil constitutionnel. Et pour la suite, on passe sur une surprise du chef. C'est tout de suite la surprise du chef. Et donc côté surprise du chef, des choses à dire, ma foi, avec comme surprise, le thème que j'ai décidé de choisir, c'est tout simplement l'actualité brûlante, l'inéligibilité de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on en pense, Hippolyte? Alors tout simplement, avec cette condamnation d'inéligibilité, Marine Le Pen ne pourra pas être candidate au second tour ni au premier tour par ailleurs de l'élection présidentielle 2027. Peut-être que même elle va perdre son mandat de députée. Elle ne sera plus membre du conseil départemental du Pas-de-Calais. Et on voit tout le parti condamné, même le parti en tant que tel, et non pas que les membres, mais même le parti en tant que tel, qui écope d'une amende d'1 million d'euros ferme. Donc qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Personnellement, mon avis, c'est que c'est bien. Voilà. Et merci d'avoir écouté cette première émission d'Hippo le foot. On se retrouve tout simplement dans une semaine, peut-être, pour faire... on verra hein, si ce format plaît ou pas. Voilà, on va à tâtons dans l'après-Diouf Show. Et donc, on va voir si ce format vous convient. Et puis, on va voir sinon pour adapter. On est peut-être effectivement sur des formats un peu plus courts pour s'adapter à la fast life de nos jours. Mais voilà, on est sur des formats de 5 à 10 minutes. Peut-être qu'on fera même des formats pocket, des formats reels de 3 à 1 minute, je ne sais pas. Mais voilà, on va à tâtons. N'hésitez pas à commenter pour avoir vos avis, votre retour sur ce format. Dans tous les cas, nous, on est très heureux de vous présenter ce nouveau format et on va voir ce que ça va donner dans le futur. C'était Hippo pour Hippo le foot et on se retrouve à très bientôt.